Nous rendons gloire à Dieu pour celui qui est venu. Nous rendons gloire à Dieu parce que c'est un merveilleux événement qui a marqué l'histoire du monde et qui l'a partagé en deux, avant et après Jésus-Christ. Alléluia. Nous avant, nous après. Il y a quand même une grande différence. Quoi que vous puissiez penser de vous-même, parce que parfois on peut aussi se sous-estimer en Christ, on peut ne pas avoir bien estimé sa propre valeur, mais néanmoins, il y a un avant et il y a un après pour chacun de nous. Le temps de la rencontre. Et ce matin, le thème, c'est un enfant, des cadeaux, une adoration. Aujourd'hui, où on offre des cadeaux, qu'on revend presque parfois aussitôt d'ailleurs, on les renvoie. Et puis, il y a tout cet aspect commercial, tout cet aspect festif. Mais nous aussi, nous sommes en fête, mais pas pour les mêmes raisons. On n'est pas plein de gratitude parce que le Père Noël a rempli notre cheminée et nos chaussettes, mais nous sommes pleins de gratitude parce que nous avons été sauvés par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. La grâce et la vérité sont venues en lui et nous sommes les dépositaires de cette grâce et de cette vérité. Alléluia. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 2, ce beau passage, versets 1 à 12. Jésus était né à Bethléem, en Judée, sous le règne du roi Hérode. Or, des mages venant de l'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ils demandaient « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus lui rendre hommage. » Quand le roi Hérode apprit la nouvelle, il en fut profondément troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il convoqua tous les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi que comptait son peuple, et il leur demanda où devait naître le Messie. « À Bethléem, en Judée, lui répondirent-ils, car voici ce que le prophète a écrit. Et toi, Bethléem, village de Judée, tu n'es certes pas le plus insignifiant des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui, comme un berger, conduira Israël, mon peuple. » Là-dessus, Hérode fit appeler secrètement les mages et se fit préciser à quel moment l'étoile leur était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez là-bas et renseignez-vous avec précision sur cet enfant. Puis quand vous l'aurez trouvé, venez me le faire savoir pour que j'aille, moi aussi, lui rendre hommage. » Quand le roi leur eut donné ses instructions, les mages se mirent en route. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Elle parvint au-dessus de l'endroit où se trouvait le petit enfant. Et là, elle s'arrêta. En revoyant l'étoile, les mages furent remplis de joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à genoux, ils lui rendirent hommage. Puis ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Un épisode extraordinaire relaté par Matthieu qui annonce non seulement l'arrivée de Jésus, mais l'arrivée du royaume de Dieu, ce royaume dans lequel on est entré, ce règne puissant par le Saint-Esprit que nous avons pu voir ces derniers temps, est arrivé à travers la naissance de Jésus. Le royaume de Dieu, avait dit Jean le Baptiste, il le dira plus tard, mais le royaume de Dieu est proche. Et quand Jésus est venu, ce royaume était encore plus proche. Mais lorsque son ministère a commencé, bien évidemment, nous entrions vraiment pleinement dans l'arrivée, dans l'imminence du royaume de Dieu, dans la personne du Messie. Et cela a suscité des bouleversements, de l'effroi parmi les puissants, de la joie parmi ceux qui étaient prêts à recevoir le Messie qu'ils attendaient et dont l'esprit était réveillé, éveillé à cette perspective. Mais l'arrivée du royaume de Dieu, le règne de Dieu qui entrait avec fracas quelque part dans ce monde. Mais on ne peut pas dire vraiment que l'impact était très fort, physiquement parlant, visiblement, mais il était fort dans les lieux spirituels. Il y a eu des anges, des manifestations angéliques, et nous savons que le diable n'était pas content, parce que, j'anticipe un peu, mais quand Hérode va apprendre ces choses, et quand il va en avoir le cœur net, paranoïaque comme il était, eh bien, il va vouloir tuer les enfants de 2 ans et en dessous. Et pourquoi ? Parce qu'en filigrane, dans les ténèbres, dans le monde invisible, un être n'était pas content parce que l'objet d'une adoration nouvelle allait venir. L'enfant lui-même a été adoré par les mages et le diable était jaloux de cette adoration. Depuis toujours, il est jaloux du Fils de Dieu. Depuis toujours, il est jaloux de ce qui n'est pas lui parce qu'il aurait voulu régner à la place de Dieu. Il a voulu monter au-dessus
de Dieu. Il a voulu s'élever au-dessus de lui, pensant dans sa folie qu'il pouvait supplanter le Créateur, le Tout-Puissant, le Roi des rois, l'Alpha et l'Oméga. Mais ça n'est pas arrivé parce que c'était de la folie. Et là, alors que cet enfant arrive et fait irruption dans ce monde, comme le prophète l'avait si bien dit dans Malachie, « Ah, si tu déchirais les cieux !» Et là, les cieux se sont déchirés. Noël, c'est ça, ce sont les cieux qui se sont déchirés. Toute cette soif de Dieu que les humains ont, même si elle est mal manifestée, tous ces soupirs, toutes ces langueurs, tous ces cris d'angoisse, de détresse, trouvent leur réalisation, leur accomplissement plein et entier dans la personne de Jésus venant sur cette terre, quand les cieux se sont déchirés et que Dieu s'est incarné dans la personne de Jésus-Christ. Et suscitant l'effroi chez certains, la joie chez d'autres, la déconvenue chez certains, l'espoir et l'espérance chez d'autres. Les mages dont il est question, on va déjà situer dans un cadre chronologique toutes ces choses-là. Nous sommes, quand ce récit commence, plusieurs mois déjà après la naissance de Jésus, puisqu'il nous est dit « Jésus étant né ». Donc, il y a déjà des choses qui se sont produites au moment où les mages arrivent. Et si on veut se référer vraiment aux circonstances de la naissance de Jésus, il faut se reporter à l'évangile de Luc, qui le décrit très bien dans son chapitre 1. Ce qu'on remarque aussi, c'est que, contrairement à ce qu'on a dit la semaine dernière, on l'avait dit que Jésus, quand il est venu dans ce monde, il n'a pas été accueilli les bras ouverts. Vous voyez bien, il y a un roi qui se méfie, il y a une certaine indifférence, une certaine froideur dans ce monde. Il y a aussi une certaine attente, mais de quoi? Ce n'est pas très clair, c'est nébuleux quelque part. Mais au moment où Jésus est né, il nous a dit que le seul accueil qu'il a eu, c'était une mangeoire, une étable, une crèche si vous préférez, là où animaux et humains cohabitent parce qu'il y a la pauvreté. Il n'y a pas l'accueil dans une hôtellerie de luxe. Hein. Comme je le disais, ce n'est pas l'hôtel Continental, mais c'était l'étable, la mangeoire. Et ils ne sont plus dans le moment où on a lu ce récit, dans ce temps où le récit se situe, ils ne sont plus dans une étable, mais dans une maison. Ils ont un peu évolué. Hein. Je ne sais pas si Joseph et Marie avaient l'APL à ce moment-là, mais toujours est-il qu'ils ont pu obtenir dans la suite des jours une maison. Voilà. Donc ce qui prouve qu'un certain temps s'est écoulé. On pense, les commentateurs le disent, que Jésus était déjà circoncis, que donc le 8e jour avait été dépassé, jour de circoncision. Ses parents avaient certainement déjà offert les 2 tourterelles et les 2 jeunes pigeons, qui étaient le sacrifice que les pauvres offraient. Ils n'ont pas pu, à cause de cette pauvreté qui était la leur à ce moment-là, offrir un agneau, mais ils ont offert le sacrifice des plus pauvres, 2 tourterelles, 2 jeunes pigeons. Voilà un peu le cadre chronologique des choses. Il nous faut aussi situer le cadre géographique. Il est question ici de Bethléem, en hébreu, qui est situé à 8 ou 9 kilomètres environ de Jérusalem, dans la vallée fertile de la Judée, entre 2 montagnes, sur la route qui menait, la route principale entre Jérusalem et l'Égypte. D'où le fait qu'après ils partent d'ailleurs en Égypte. Elle portait aussi le nom d'Ephrate ou d'Ephrata. Et elle a fini par s'appeler Bethléem, après la conquête de Canaan par Josué. Bethléem, ce qui signifie, oui, la maison du pain. La maison du pain. Et ça nous donne toute la signification de ce que Jésus est venu faire. N'est-il pas le pain de vie, le pain vivant descendu du ciel pour nous? Et c'est dans cette ville que Jacob a enterré Rachel, son épouse. C'est là que Ruth a épousé Boaz et que leur petit-fils, David, a grandi et a gardé les brebis à Bethléem. Et c'est pour ça qu'on l'appelle dans Luc chapitre 2 la ville de David. À 2 reprises, elle est appelée la ville de David, forcément, puisqu'il y avait vécu. Et nous voyons que le prophète Michée a précisément annoncé que le Messie naîtrait dans ce petit village. Michée 5, versets 1 ou 2. « Et toi, Bethléem Ephrata, la plus petite des villes de Juda, de toi il sortira pour moi celui qui régnera sur Israël. Son origine remonte au temps passé, aux jours anciens. »
Cela me rappelle un jour d'évangélisation. Je me trouvais avec toute une équipe dirigée par le frère évangéliste Franck Alexandre. Et nous étions, quand j'étais en poste sur Châlons, dans la ville, pour évangéliser. Et puis on était en train de terminer quand d'un seul coup, alors que nous étions tous déguisés en Père Noël, c'était une opération Père Noël. Alors il y avait 7 Pères Noël. Vous vous rendez bien compte qu'on était venu offrir un cadeau, mais pas celui que les gens pensaient. Nous avions des Bibles empaquetées, ça nous avait pris énormément de temps d'ailleurs, des Bibles empaquetées pour offrir aux gens. Et nous avions aussi surtout le message qui est le message de la Bible, et c'est ça que nous offrions. Et c'est pour ça qu'on s'était déguisé en Père Noël, pour susciter un peu le trouble chez les gens et des questionnements. Et c'est à ce moment-là que quelqu'un tape au carreau et me voit et me dit, une grand-mère me dit, « Père Noël, quand même, vous m'avez donné une Bible. Mais rendez-vous compte, ce n'est pas quelque chose d'habituel, le Père Noël ne fait jamais ça. » Et là, j'ai fait la voix du Père Noël pour rigoler, mais en même temps, j'étais sérieux. Et j'ai dit, « Mais madame, je suis le Père Noël, certes, mais mon origine ne remonte pas aux temps anciens. Mon origine est beaucoup plus proche de vous que vous ne le pensez. Mais celui dont il est question dans ce message, c'est celui dont les origines remontent au temps passé, aux jours anciens, pour ne pas dire éternels. » Et là, la dame, elle était là. « Je vous parle de Jésus-Christ, venu pour vous parce qu'il vous aime, madame. » La dame, elle était... Vous voyez, on peut tout utiliser, même l'humour. Ça marche. Mais n'empêche que cette dame-là, elle a bien failli tomber à la renverse, tellement le message était donné. Et je suis sûr que ça l'a marqué. Hein. J'ai pas vraiment calculé les choses, hein, je vous dirais. C'était vraiment spontané. Mais je crois que des fois, dans la spontanéité, Dieu nous fait faire des choses humoristiques, mais efficaces et impactantes. Et même le frère, il me regardait en 2 fois. Il a dû se dire, il est tombé sur la tête aujourd'hui, Eric. Mais voilà. Mais moi, j'étais très content d'avoir pu donner ce message-là, parce que ça faisait la différence entre le Père Noël et ce que nous annoncions, nous, Jésus. Mais j'aime beaucoup ce passage. C'est pour ça que je parle de ça. Parce qu'il nous dit son origine remonte au temps passé, aux jours anciens. Déjà, vous avez l'annonce de la divinité de Jésus, de l'éternité de Jésus. Il est l'ancien des âges dont il est question dans Daniel, l'ancien des jours. Celui qui est dépeint d'une manière glorieuse, de toute blancheur, éclatant de gloire, et qui va vous être présenté dans l'Apocalypse chapitre 1, c'est le même. C'est l'ancien des âges, l'alpha et l'oméga, Jésus qui parle aux 7 églises. Mais Jésus qui est venu dans cette étable, effectivement. Mais ce n'est plus le petit Jésus qu'on vous offre dans un sucre d'orge. C'est le grand Jésus rempli de la gloire de l'Éternel, revêtu de la magnificence, de la splendeur du trône céleste. Voilà qui est Jésus aujourd'hui. Un Jésus dont les yeux sont comme des flammes de feu qui sondent nos cœurs et nos reins, nos motivations les plus profondes, avec qui on ne peut pas tricher. On peut tricher devant les hommes, mais jamais nous ne pourrons tricher devant Dieu, car même s'il ne nous dit rien maintenant, il nous le reprochera à un moment voulu, sauf si nous nous repentons, bien entendu. C'est ça la grâce. Elle contrebalance avec la repentance. La repentance amène la grâce, finalement. La grâce qui est déjà présente, eh bien, est sensibilisée par la repentance de l'homme. Mais s'il n'y a pas de repentance, la grâce est remplacée par le jugement. Et un jugement éternel qui vient. Le cadre politique, maintenant, il nous faut en parler parce qu'on n'est pas chez les bisounours, on est dans un texte très violent en vérité. Le texte qui situe vraiment les choses dans l'Évangile. Et là, le cadre politique, c'est qu'en Judée, c'est Hérode le Grand, qui règne. Je n'ai pas pensé à mettre une photo d'Hérode. Ils avaient bien trouvé un cadre qui devait le représenter. Et je n'ai pas pensé. Hérode le Grand. Le père de Hérode le Grand s'appelait Antipas et il avait été nommé par Jules César, rien que lui, comme gouverneur de Judée sous l'occupation romaine, évidemment. Et son fils, donc, Hérode le Grand, avant de devenir roi, a été nommé ce qu'on appelle tétrarque de Galilée. Voilà. Et c'est lui qui a réprimé la guérilla juive qui continuait à combattre les Romains. Vous avez certainement entendu parler des zélotes. Ne soyez pas des zélotes. Il est devenu roi, ce Hérode le Grand, grâce au soutien des empereurs Octave et Antoine, en 40 avant Jésus-Christ. Ce n'était pas un juif, mais il était roi des Juifs quand même. C'était un Iduméen, c'est-à-dire un Édomite, descendant d'Édom. Et il a épousé une juive pour se rendre
je crois qu'elle s'appelait Mariam, et il a épousé une juive pour se rendre acceptable aux yeux des Juifs. Cet homme était rusé. Cet homme était aussi plein de capacités. Il avait un potentiel formidable. C'était un très bon orateur et c'était aussi un bon diplomate. Mais il avait deux faces. Dans une crise économique aiguë, on raconte qu'il a redistribué les taxes qui avaient été prélevées auprès du peuple et il leur a redistribué pour qu'ils puissent se nourrir. Et dans une grande famine qui a eu lieu en 25 avant Jésus-Christ, il a fait fondre des objets d'or, des objets de cuivre dans les palais pour acheter de la nourriture pour les pauvres. Ça, c'était sa face positive. Il était aussi un grand bâtisseur. Il a bâti des théâtres, il a bâti des pistes de course, il a reconstruit le temple de Jérusalem. C'est pour ça qu'on l'appelle le temple d'Hérode. Et puis, il a construit même une ville pour César qui s'appellera Césarée, qu'on connaît puisque lors des voyages de l'apôtre Paul, on entend parler de Césarée. Il a construit cette ville en hommage à César et il est aussi le constructeur de la forteresse de Massada que vous connaissez, où des centaines de Juifs vont connaître la mort en résistant à l'occupant romain. Mais la deuxième face du roi Hérode, j'allais dire l'apôtre Hérode, mais ce n'est pas du tout le cas, c'est le roi Hérode, c'est qu'il était cruel. C'était un homme impitoyable, c'était un homme méchant, c'était un homme jaloux, c'était un homme paranoïaque. En fait, c'était pratiquement un fou. Pervers narcissique, on dirait aujourd'hui. Il a fait noyer le souverain sacrificateur Aristobule. Alors, noyer Aristobule, je vous laisse faire un petit peu le petit coup humoristique, ça détend. Mais rendez compte que Aristobule était le frère de son épouse, donc il a fait noyer son beau-frère. Et il lui a organisé, rien que ça, des obsèques somptueuses, tout en se faisant semblant de pleurer lors des obsèques. Vraiment un homme bizarre. Hein. Il a ensuite fait tuer sa femme, Mariam. Bah oui, parce qu'elle a dû se rendre compte que son frère avait été tué par son mari, à mon avis, et donc il l'a fait tuer. Il a ensuite fait tuer sa propre mère. Vous imaginez ? Il a peut-être même demandé pardon à sa mère de l'avoir tué. Pardon maman, il est peut-être même pardon à Dieu parce que je suis un matricide. Il y a des gens comme ça, hein, des fous. Et puis il a été encore plus loin. Il a fait exécuter 2 de ses propres fils. Et un 3e avant sa mort. Rendez-vous compte. 5 jours avant sa mort, il faisait exécuter son 3e fils. Et ensuite, il a fait emprisonner et exécuter tous les citoyens les plus nobles de la ville de Jérusalem. Tout ça peu avant sa mort. Et puis, vous connaissez aussi l'histoire, il a fait tuer les enfants de 2 ans et en dessous à Bethléem et dans tout son territoire afin d'éliminer toute menace contre son trône de la part de celui qui venait de naître et dont on disait qu'il est le roi des Juifs. Et là, ça lui a fait peur. Inutilement, parce que Jésus n'est pas venu pour faire de la politique. Jésus n'est pas venu pour régner en gloire comme il le pensait, ni libérer les Juifs de l'occupation romaine. Il est venu les libérer d'une plus puissante servitude, d'un plus puissant esclavage, le péché. La Bible dit qu'il est venu sauver son peuple de ses péchés. C'est clair et net. Parlons maintenant des mages d'Orient. Alors, au Moyen-Âge, il y a toute une tradition là-dessus qui nous dit qu'il y avait 3 rois mages, ils disent les rois mages. Hein. La Bible ne nous dit pas que ce sont des rois, mais des mages. Et elle ne nous dit pas non plus qu'ils étaient 3. Donc déjà là, il y a un problème. Mais la légende leur a même donné des noms. Melchior, Gaspard et Balthasar. Je dis ça parce qu'en Espagne, on fête les rois mages. Vous voyez ? Et c'est une belle fête au fond en elle-même. Hein. C'est pas, voilà, ça pourrait même être une occasion d'annonce de l'Évangile. C'est une très belle fête où on offre les cadeaux parce que là-bas, c'est pas forcément Noël qu'on offre les cadeaux, mais c'est donc lors de la fête des rois mages, qui est plus logique, même bibliquement parlant, au niveau de la chronologie. Mais bon, voilà. Matthieu ne mentionne pas le nombre des mages. Il ne mentionne pas leur nom non plus. Et il ne mentionne même pas leurs moyens de transport et il ne mentionne même pas le lieu d'où ils venaient. Alors, on en a inventé des choses. Hein. Et encore, hein, je vous ai passé toutes les inventions. Je vous ai dit les principales, celles qu'on retient le plus souvent. Mais on dit qu'ils venaient d'Orient. Qu'est-ce que c'est l'Orient pour les gens de l'époque ? Il faut aussi... vous imaginez peut-être que c'est Hong Tong-chi ou le vénérable oncle Sam, oncle Hang ou Wong. Mais non, ils venaient de l'est de Jérusalem. Et en fait, les mages sont connus comme formant une classe de sacrificateurs, une classe sacerdotale et politique
du peuple des Parthes. Les Parthes que justement Hérode avait combattus, parce que les Parthes étaient un peu aux portes d'Israël, et donc Hérode avait combattu les Parthes, il les avait repoussés, il les avait chassés, et ils vivaient à l'est d'Israël en fait. Voilà, mais ce n'étaient pas des Chinois. Voilà, vous comprenez que l'Orient de l'époque n'est pas l'Orient pour nous en France. Déjà, on était situé en Israël, donc l'Orient d'Israël n'est pas l'Orient de la France. Il faut raisonner comme cela quand vous lisez la Bible. Il faut que vous vous dites que c'est à l'est ou au sud ou au nord ou à l'ouest d'Israël. Et ces gens apparaissent au 8e siècle avant Jésus-Christ. C'était une tribu au sein de la nation des Mèdes, à l'est de la Mésopotamie. Ce seraient même des Sémites au départ, des fils de Sem. Il se peut même qu'ils venaient de Chaldée comme Abraham. Les mages étaient doués en astronomie et même en astrologie, et ils avaient un système sacrificiel comme en Israël, enfin, très semblable à celui d'Israël. Y avait-il eu des influences? Ça, les historiens planchent là-dessus, évidemment. Il y avait aussi diverses pratiques occultes qui pouvaient inclure la sorcellerie, l'interprétation des rêves chez certains mages, pas tous, suivant d'où ils venaient également. D'où le mot magie et mot magicien, voilà, quand même. Et ces gens avaient une influence politique et religieuse certaine dans l'empire médo-perse et dans l'empire babylonien. Vous les retrouvez dans le livre de Daniel avec une grande influence. Jérémie 39, verset 3, nous présente un gars qui s'appelle Nergal-Sharetzer. C'était le chef des mages babyloniens qui était avec Nebuchadnezzar lors de l'attaque de Jérusalem, de Juda, en 586. C'est ça? Au temps de Daniel, il comptait parmi les plus hauts fonctionnaires. Vous voyez, on n'était déjà plus trop dans la magie quand même. Dans les plus hauts fonctionnaires de Babylone, bien entendu. Mais seul Daniel, à l'époque, a pu interpréter le rêve de Nebuchadnezzar. Il a sauvé la vie des mages qui étaient condamnés parce que comme ils n'avaient pas interprété, le roi est satisfait à ses caprices, eh bien, comme il pouvait demander tout ce qu'il voulait après avoir interprété le rêve de Nebuchadnezzar, il a réclamé la vie des mages. Il aurait pu n'en faire rien, mais finalement, il leur a sauvé la vie. Et la Bible nous dit qu'il est devenu le chef des mages. Alors, de là à dire que Daniel est devenu le chef des sorciers et des magiciens, attention, Non, il est devenu le chef des mages, c'est-à-dire des hauts fonctionnaires de Babylone, de ces sages en même temps qui conseillaient le roi. Et ils ont dû apprendre beaucoup de lui concernant le Dieu d'Israël, ainsi que par le peuple d'Israël en exil pendant pas mal d'années, et sans compter ceux qui sont restés à Babylone malgré le retour de certains captifs, mais tous ne sont pas revenus. Vous voyez, les Juifs ont une telle capacité à s'assimiler dans les peuples que parfois ils ne veulent même pas revenir dans le leur. C'est ce qui s'est passé, pour un petit cours d'histoire, dans le 19e siècle, en Allemagne, les Juifs se trouvaient très bien. C'était un pays de grande culture, avec beaucoup d'intelligence, et beaucoup de Juifs sont intelligents, cultivés. Ils aimaient ce pays. Et puis, on a l'impression des fois que dans la vie du peuple juif, Dieu est obligé des fois de réveiller, et il permet, je dis bien, il permet des soubresauts dans l'histoire. Et il y a eu une flambée d'antisémitisme au 19e siècle, en Allemagne, qui a fait que les Juifs ont commencé un peu à se réveiller et se dire qu'il serait peut-être mieux ailleurs. Ils avaient commencé à avoir cette conscience du retour vers la terre promise. Et puis, je vous passe la grande histoire avec Hitler. Là aussi, les Juifs étaient très, très assimilés en Allemagne. C'était un peuple qui voulait rester en Allemagne, pour ceux qui l'habitaient, évidemment, mais ils étaient nombreux. Et ce nazisme qui a été suscité a permis, malgré tout, comme une sorte de contre-attaque de Dieu, l'établissement en terre promise d'Israël. Donc, vous voyez, toute cette histoire n'est pas neutre. Et les mages d'Orient ont été fortement influencés par le judaïsme, contrairement à quelques mages qui sont mentionnés dans les évangiles, comme Simon le magicien ou Bar Jésus. Vous avez toujours les personnages isolés, mais ils n'ont rien à voir avec ces mages venus d'Orient qui sont venus adorer l'enfant Jésus. Voilà, je crois que c'est quand même bien de situer le cadre, parce que souvent on parle de choses dont on ne maîtrise pas, dont on ne connaît pas les ressorts. Alors j'aurais pu vous parler des mages en spiritualisant beaucoup le message ce matin, mais c'est un peu facile, et ce sont des raccourcis qu'il ne faut pas se permettre. L'événement qui amène les mages venus d'Orient, c'est la naissance du roi des Juifs, c'est eux qui le disent. Où est le roi des Juifs
qui vient de naître, disent-ils. Ils questionnaient les Juifs dans la rue. Eux, étrangers, étaient plus au courant de l'accomplissement de la prophétie que les Juifs eux-mêmes. Les mages pensaient que tous savaient qui était le bébé spécial qui allait naître. Et ils sont étonnés que personne n'ait vu l'étoile qui a été un signe pour eux. Eux, ils sont venus à la connaissance du lieu de la naissance du Messie à travers son étoile en Orient. La Bible n'identifie pas cette étoile. Pourquoi, à votre avis? Pour qu'on ne rende pas un culte à cette étoile? Parce que l'homme est idolâtre. Et il est possible tout simplement que Dieu ait manifesté sa gloire. Après tout, la venue de Jésus, Dieu dans ce monde, c'est la Shrina, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Cette gloire s'est manifestée sans doute visiblement à travers cette étoile. C'est un phénomène non identifié, on dirait aujourd'hui. Et il a fait resplendir sa lumière comme il l'a fait resplendir à un autre moment avec les bergers et avec ces manifestations angéliques qui ont eu lieu. Et le mot grec qui est employé désigne quelque chose de très brillant ou d'éclatant, vous voyez. Jésus est d'ailleurs désigné en Apocalypse 22, verset 16, comme l'étoile du matin. L'étoile brillante du matin. Et Nombre 24, verset 17 nous dit, en prophétie par Balaam, un homme qui n'était pourtant pas très droit, qu'un astre allait sortir de Jacob, d'Israël. Un astre sort de Jacob. Ils ont juste vu son étoile, mais il n'est pas dit que l'étoile les a guidés, contrairement à ce que tout le monde pense et dit. L'étoile va disparaître à un moment donné. Elle ne réapparaît que lorsqu'on leur parle du lieu exact de la naissance de l'enfant, du Messie. Et c'est là que l'étoile alors les guide vers le lieu exact où est le petit enfant. Vous voyez ? Mais ça a commencé en Orient et ça a fini à Bethléem. Leur but était unique, trouver le roi des Juifs qui vient de naître pour l'adorer. Voilà quel était leur but, adorer l'enfant qui venait de naître. Adorer, dans le sens où c'est employé, le terme, c'est se prosterner, c'est embrasser les pieds de quelqu'un ou saisir le pan du vêtement de celui qu'on honore. Moi, j'aimerais vraiment saisir le pan du vêtement de Jésus. Je ne sais pas si vous êtes comme moi pour cette image. C'est une image orientale, mais j'aime cette image, moi, de saisir le pan du vêtement de Jésus. Ça veut dire qu'on s'accroche à lui. Ça veut dire qu'on lui fait confiance. Et en même temps, on honore, parce qu'on est en dessous. On touche le pan, donc on est à ses pieds. Et c'est tout ce que nous méritons d'être à ses pieds, frères et sœurs. Et c'est déjà beau. Parce que s'il le voulait, le Seigneur n'aurait qu'à nous écraser. Mais parce qu'il nous a pardonné de nos péchés, nous pouvons avoir accès à sa présence et nous prosterner et saisir le pan de son vêtement. Alléluia. Qui pourrait subsister devant lui? Et pourtant nous subsistons parce qu'il est venu et qu'il a pardonné nos péchés. Il ne nous traite pas selon nos péchés, dit la parole de Dieu d'ailleurs. Et en fait, ils cherchaient Dieu, ces mages. Malgré leur paganisme, ils reconnaissent la voix de Dieu quand il leur parle, quand il se signale à eux. C'étaient des gens qui avaient un cœur qui vraiment cherchait Dieu. Et de ce fait, ils vont trouver l'Éternel. Jérémie 29, verset 13, fait cette promesse. Vous vous tournerez vers moi et vous me trouverez lorsque vous vous tournerez vers moi de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous. Ce matin, si quelqu'un cherche Dieu de tout son cœur, eh bien la Bible dit qu'il se laissera trouver. Il se laissera trouver par vous. Il vaut le coup vraiment de chercher Dieu, car il se laisse trouver. Et s'il y a bien un jour où on peut trouver le Seigneur, c'est aujourd'hui. C'est un jour symbolique quelque part. Et se convertir finalement le 24 décembre, ça peut être une belle chose, n'est-ce pas ? C'est mieux même encore que d'avoir son anniversaire le 25 décembre, comme c'est le cas de parfois certaines personnes. Tu es né le 25 décembre. Alors, nous ne pouvons fêter un joyeux anniversaire à notre frère Roger qui est né le 25 décembre. Voilà. À partir de maintenant, on l'appellera Nono, Noël. Il a parlé, voilà. Voyons maintenant la réaction d'Hérode. Hérode a été troublé, très troublé. Il était inquiet déjà qu'il était assis sur un baril de poudre religieux, politique. Enfin, il y avait les zélotes qui menaçaient, il y avait les Parthes qui... Et là, il est dans un état de panique et de colère parce qu'il est jaloux. Il y a la présence menaçante des mages.
Rappelez-vous, ce sont des Parthes, et il a combattu les Parthes et il voit arriver les mages. Alors pour vous affranchir dans tout ça, quand les mages arrivent, ils ne sont pas 3, ils sont beaucoup plus. C'est toute une tribu qui arrive, avec des serviteurs, une escorte, des soldats, les amis. C'est ça, hein. Les hauts fonctionnaires ne se promènent pas comme ça en Israël, chez l'ennemi. Oh là là, et non, ils sont venus, selon la coutume de l'époque, à plusieurs. Et donc, c'est ce qui explique aussi la peur panique du roi Hérode, déjà sur un baril de poudre. Et ces gens-là étaient riches et prestigieux, en plus. Allez. Et à 70 ans, Hérode, lui, veut conserver le pouvoir. Il y en a beaucoup comme ça. Tout Jérusalem est troublé aussi par leur présence. Il nous a dit que tout Jérusalem est troublé. On se demande pourquoi, ils n'ont rien compris, mais ils sont troublés. Alors, est-ce qu'ils ont cru que les mages allaient envahir Jérusalem? Peut-être que c'est ça. Ou alors, il y a quelque chose de spirituel qui se passe. Moi, je penche pour les deux choses, d'ailleurs. Car souvent, les choses spirituelles bougent dans l'invisible et font bouger les choses dans le visible. Et ça préfigure aussi, il faut le dire, le peuple peut-être le sentait, qu'il allait y avoir un bain de sang à cause d'Hérode. Hein. Alors il va questionner les principaux sacrificateurs, les scribes, pour savoir où le Christ allait naître. Il s'enquiert de cela alors qu'il n'est pas religieux pour un sou. Hein. Et ceux-ci savent, mais vous remarquez qu'ils ne manifestent pas tellement de joie, même pas beaucoup d'intérêt, mais une certaine indifférence. En fait, c'est des théologiens. Ils citent le passage. Attention aussi même à notre théologie. On peut citer des passages, on peut devenir froid et sec comme les théologiens de l'époque, mais il nous faut la vie de l'Esprit de Dieu qui donne corps et vie, corps et chair, mais je dirais même à la parole de Dieu, qui incarne, qui fait s'incarner cette parole, qui donne corps à cette parole et qui la révèle profondément à notre cœur, sans quoi on va parler de choses qu'on ne connaît pas. On va même infliger aux autres le spectacle de notre légalisme, le spectacle de notre ignorance, mais une ignorance qu'on compense en donnant des ordres, en disant « fais ceci, fais cela ». De la religion, quoi, en fait. On ne veut plus de tout ça. Nous avons vu d'ailleurs que Jésus se fiche pas mal de la religion. Il n'en a rien à faire. Il vient se révéler. Il vient pour mourir pour l'humanité. Il n'est pas venu nous fournir une religion, fût-elle chrétienne d'ailleurs. Mais ils n'ont pas manifesté de foi ni d'intérêt pour le signe dont parlent les mages. Alors, on distingue chez eux 3 réactions, finalement, à ce moment-là, à Jérusalem, 3 réactions à Jésus-Christ qui sont communes à tous les hommes. La première, ça peut être la haine, le rejet, la violence contre l'idée de Jésus, une volonté d'attaquer même ceux qui en parlent, de détruire. Moi, je vais vous dire, je dis toujours, je ne suis pas né avec une Bible sous le bras. D'autres l'ont dit avant moi, mais je ne suis pas né avec une Bible sous le bras. Et la première fois qu'on m'a parlé de Jésus, j'ai assimilé, mais la deuxième, j'ai été plutôt violent. Et je refusais cette idée. Pourtant, ce n'est pas que je ne cherchais pas Dieu, mais je ne sais pas, ça me dérangeait. Le nom de Jésus me dérangeait. Pourquoi? Allez savoir. Je n'ai jamais su. Personnellement, pour ce qui me concerne, pourquoi j'en avais après lui, pourquoi ça me dérangeait ce nom. Alors, je sais que c'est Dieu en action. Dieu vraiment qui est là et qui vient nous reprocher en même temps nos péchés, mais qui nous demande de nous en repentir. C'est certainement ça qui nous dérange, j'imagine, plus les ténèbres qui sont en nous, dues au péché. Et puis, la deuxième catégorie de gens, c'est l'indifférence, comme les sacrificateurs et les scribes à ce moment-là, ou une religiosité du bout des lèvres. Alors on entend ça, des bénis oui-oui qui vous disent « Oh oui, 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 oh bah oui, oh bah t'as raison, ah oui, 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 oui ». Ça, vous en trouvez toujours. Et puis il y a vraiment le cortège de ceux qui acceptent le Seigneur quand il vient à eux, qui croient, qui obéissent, qui adorent et qui vivent et qui servent ensuite le Seigneur. Hérode veut savoir depuis quand l'étoile brille. Quelle question saugrenue. Et il demande aux mages ensuite de poursuivre leur mission et de revenir évidemment lui dire où est l'enfant, afin qu'il puisse l'adorer. Hypocrite. En vérité, il veut le tuer. Mais il dit qu'il va l'adorer. Évidemment, avertis par le Seigneur, ils ne feront pas cette démarche. Et c'est alors qu'Hérode fera tuer tous les enfants mâles de 2 ans et moins dans les environs, à Bethléem et ses environs en fait. Tout cela pour garantir la destruction, on va dire, de son pseudo-rival, un roi nouveau-né. Vient alors l'adoration des mages. Alors un corps céleste physique s'est arrêté effectivement au-dessus de la maison où se trouvait Jésus et sa famille. Et quand ils ont vu à nouveau cette étoile, ils ont été saisis d'une très grande joie, dit la parole de Dieu. Là où Jésus vient,
Quand il est attendu, quand il est reçu, il y a une très grande joie. Rappelez-vous, à Samarie, toute une ville a connu la joie. Pourtant, quelque temps auparavant, Jésus était passé dans un bourg des Samaritains, nous l'avons lu la semaine dernière, et on ne le reçut pas, est-il dit. Et bizarrement, quand l'évangéliste Philippe va en Samarie, eh bien là, un puissant séisme spirituel a lieu et des gens se tournent par multitude vers Christ et les démons s'enfuient, les gens sont guéris et en même temps, il nous est dit que la ville connut une grande joie. Elle a été secouée par une joie spirituelle, une joie intense, celle de connaître le Messie. Alors ces gens sont aussi saisis d'une très grande joie, nous est-il dit, et ils vont se prosterner et adorer. Ils adorent le petit enfant, remarquez, pas sa mère. Là, c'est un peu perfide ce que je fais là. Pour quelqu'un qui serait catholique, ils sont venus, les mages, adorer l'enfant, pas la mère. Et ils offrent des présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ce sont les éléments de leur adoration. C'est leur offrande, une offrande de gratitude, de reconnaissance. Ils offrent, nous est-il dit, de l'or. L'or, vous savez comme moi, c'est le métal le plus précieux, le métal de plus grande valeur, celui qui a la plus grande valeur matérielle. Ça représente la richesse. On en a utilisé énormément lors de la construction du tabernacle. On en a énormément utilisé pour la construction du temple. C'était un symbole de noblesse, un symbole aussi de royauté. Et Matthieu est l'évangile qui présente le roi des cieux, le roi des Juifs, et le royaume des cieux. Et Matthieu présente Jésus comme le roi de manière continuelle, roi des Juifs, mais aussi roi des rois. Et il reçoit de l'or donc en tant qu'enfant. L'or représente aussi parfois la divinité, mais ici elle va représenter la royauté. L'enfant qui vient de naître est un roi. Il est le roi annoncé par les prophètes. Yeshua HaMelech, Jésus le roi. Avec son royaume, Malchut en hébreu. Jésus et son royaume sont arrivés. Ils offrent de l'encens également, un parfum doux, un parfum coûteux que l'encens, utilisé pour des occasions spéciales, notamment les offrandes de fleurs de farine dans le livre du Lévitique au chapitre 2, offrandes de fleurs de farine dans le tabernacle comme dans le temple, des processions royales aussi, on jetait de l'encens, et également lors des mariages. Ça peut être une idée pour Jude. Il dort. On conservait l'encens dans une pièce spéciale du temple et on l'aspergeait sur certaines offrandes pour symboliser le désir du peuple de plaire au Seigneur. Et nous savons que l'encens nous parle aussi de cette manifestation d'un parfum de reconnaissance, un parfum de louange, un parfum d'adoration. Et Jésus est digne de cette adoration. Il est lui-même le sacrifice qui plaît au Père, le sacrifice approuvé par le Père. Voilà ce que signifie l'encens, le sacrifice, le bon sacrifice d'une vie dédiée complètement à 100% à Dieu. Et Jésus a été cet homme-là, parce qu'il est dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Et puis vous avez la myrrhe. Ah, la myrrhe. Alors la myrrhe, c'est un parfum aussi, un parfum précieux, et représente le don fait pour un mortel, qui met ainsi l'accent sur l'humanité de Jésus. Là, c'est l'humanité de Jésus, Jésus, fils de l'homme, qui est mis en exergue. Mélangé avec du vin, la myrrhe devenait un anesthésique. On en a proposé à Jésus, qu'il a refusé de la part du soldat romain. Et il a préféré souffrir, et que rien n'atténue cette souffrance, qui est une souffrance particulière quand même. Ce sont les douleurs et les souffrances du Messie, du serviteur souffrant annoncé 750 ans environ avant Jésus-Christ par Ésaïe, dans Ésaïe 53. Il a refusé que cette souffrance soit atténuée par un anesthésique. Mélangée avec d'autres épices, la myrrhe, on s'en servait pour préparer les corps pour l'ensevelissement. Il servait à embaumer, et c'est ce qui a servi aussi à embaumer le corps de Jésus, la myrrhe et des aromates. Voilà donc les présents qui sont faits par les mages et qui signifient pour l'or pour la royauté, l'encens pour sa divinité et son sacrifice parfait, et la myrrhe pour son humanité. Ces présents, on l'imagine, ont pu servir à financer le voyage
de Joseph et de Marie et de leur enfant en Égypte, parce que, comme on l'a vu, ils n'étaient pas très riches, et sans doute ça a été la provision divine pour eux, pour pouvoir faire ce voyage qui n'était pas un voyage d'agrément, qui n'était pas une croisière dans la Méditerranée, mais qui était un voyage de fuite pour que l'enfant soit préservé de la colère du roi Hérode, qui d'ailleurs très vite va casser sa pipe. Donc, nous retrouvons ces trois types de réactions que nous avons vues, l'indifférence, l'accueil joyeux, ou bien le rejet violent lors de la venue de Jésus. La question aujourd'hui, c'est où nous situons-nous en ce qui nous concerne? Ce matin, peut-être que l'étoile qui vient du ciel s'arrête sur notre vie. L'étoile brillante du matin s'arrête sur notre vie. Qu'allons-nous faire de celui qui est incarné par cette étoile, qui est l'étoile brillante du matin, Jésus? Où est-ce que nous nous situons? Sommes-nous dans l'indifférence? Sommes-nous dans le rejet violent? Ou bien sommes-nous prêts à l'accepter dans notre vie comme sauveur, comme Seigneur, comme Maître, et avoir une belle vie? Parce que, comme le disait un homme que j'ai connu qui s'appelait Jean Fontaine, vous avez dû le connaître aussi, il disait il y a deux faces sur la pièce d'une monnaie, sur une monnaie. La face qui représente la vie. Et la vie a deux faces, une face sombre, une face lumineuse. La face lumineuse, c'est avec Christ. Et si nous voulons avoir une vie qui n'est pas ténébreuse, mais une vie remplie de lumière, une vie remplie de joie, une vie remplie de paix, eh bien, il faut choisir l'étoile brillante du matin. Il faut accepter le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, comme sauveur, comme rédempteur, comme celui qui rachète nos péchés. J'aimerais vous laisser aussi un petit témoignage que j'ai lu récemment. Vous savez, des fois, on est prompt à rater des réunions, des fois. Moi, les réunions que j'ai ratées, c'est là où s'est passé les meilleures choses, donc j'ai raté. Ah ouais. Véridique. Et j'ai vu, un témoignage dans l'appel de la vie qui dit « Soyons au bon endroit ». Témoignage de Christine de Vernon. Vernon étant la ville, où elle est. Un vendredi soir du mois de mai 2022, est mis en place une soirée de louanges au sein de l'église de Vernon. Je m'y rends avec mon mari et sa belle-mère. Les chants étaient magnifiques et on sentait la présence du Saint-Esprit. Au cours de la soirée, notre pasteur nous dit qu'il allait prier pour les malades. Et là, je commence à frissonner. Il ne s'agissait pas de froid, mais il était certain qu'en moi, il se passait quelque chose et la soirée suit son cours. Il faut savoir que depuis quelques années, j'ai un adénome placé à côté du cerveau. Et il ne faut absolument pas que les tentacules de cette verrue touchent le cerveau. On m'a fait passer plusieurs IRM, une verrue entre guillemets, c'est une tumeur. On m'a fait passer plusieurs IRM pour suivre l'évolution de cet adénome. Tout le mois d'avril, j'avais de violents maux de tête, mais derrière la tête, c'était comme si j'avais des décharges électriques sur mon crâne à tel point que je ne pouvais plus me toucher lors d'un shampoing ou autre. Je prenais les doses maximales de calmants et le médecin traitant ne savait pas quoi me dire. Elle n'avait jamais vu cela. Elle m'envoya passer une IRM pour contrôler cet adénome. Le lundi, impossible d'avoir le service IRM au téléphone. Le mardi, idem. Mercredi, c'est pareil. C'était incroyable de ne pas pouvoir joindre l'hôpital. Jeudi, un monsieur me dit que le téléphone fonctionnait bien, mais pas de rendez-vous possible. Le vendredi soir, ce fut la soirée de louanges à l'église. Entre parenthèses, si elle avait autant mal la tête, elle aurait très bien pu dire « moi, je ne vais pas à la réunion ». C'est ce que la majorité d'entre nous disent, quand c'est comme ça. À tort, souvent. Le lundi qui suivit... attendez, parce que j'ai... Voilà, le vendredi soir, ce fut la soirée de louanges à l'église. J'étais certaine que Dieu m'avait guéri de cet adénome, car je ne sentais plus de douleur depuis cette fameuse soirée. Le lundi qui suivit, je pris la résolution d'avoir un rendez-vous à l'hôpital pour qu'il puisse confirmer ma guérison. Je disais au Seigneur, tu m'as guéri, j'en suis sûre et certaine. Laisse-moi téléphoner à l'hôpital pour qu'il puisse confirmer ta puissance. Une personne de l'hôpital me répondit et le rendez-vous fut pris, alors qu'elle n'avait pas eu la semaine d'avant. Résultat de l'IRM, plus de traces d'adénome. Celui-ci avait complètement disparu. On a un Dieu grand qui guérit comme hier et il le fera encore. Soyons là au bon endroit. Ça parle, Ça pique, dirait Fabrice. Ah.
Mais je crois que nous avons besoin de réaliser qu'il y a des temps où il faut se faire violence. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Et parfois, il faut se faire violence. Petit témoignage encore. Un jour, un frère J'avais la grippe. Je vous l'ai peut-être déjà raconté d'ailleurs, hein, parce que je radote, il va me dire, ma femme. Et je voulais pas aller à la réunion d'après-midi parce que finalement... Et un frère, il me dit, il faut que tu viennes, il faut que tu traduises en anglais un chinois. J'aurais préféré traduire en chinois à l'anglais, mais bon. Mais il m'a forcé à venir. Il est venu me chercher, il a tout fait, il a tout mis en branle. Il était prêt à faire 50 km pour venir me chercher, le gars. J'avais plus de raison de ne pas y aller, il fallait que j'y aille, du coup, il s'était déplacé. J'ai franchi le seuil de l'église. Et j'avais pourtant 39 de fièvre, j'étais pas bien. Hein. J'étais comme ça. Et puis, j'ai mis les pieds sur le seuil de l'église, et à partir du moment où je suis entré dans l'église, un pas m'a suffi, en pleine forme. Et j'ai traduit. Ah ouais. Mais c'était pas ma faute, c'était la persistance du frère. Un peu comme les 4 amis avec le paralytique. Hein. Moi, ça aurait été que moi, je restais dans mon lit, hein, avec des chaussettes jusqu'en haut des oreilles, ce jour-là. Ah, oui. Dieu est bon. Dieu est bon.